mon cher Philippe. Il y a une question de JSK Oui, bonjour JSK. qui s'adresse à vous, j'imagine, cher Monsieur Cormier-Denis. Où vous situez-vous sur le compas politique, indépendamment de la question nationale québécoise, et pourquoi êtes-vous la résistance nationaliste? Ah, c'est une bonne question. Deux questions. Pourquoi la résistance nationaliste et au-delà de la question nationale? Écoutez, franchement, je me considère plutôt comme une sorte de national-conservateur. Si vous voulez savoir l'homme que j'aime le mieux en politique internationale, actuellement, moi, c'est pas Trump. Contrairement à beaucoup de patriotes québécois, moi, Trump, le style populiste me plaît pas tant que ça. Je trouve qu'il parle beaucoup et il fait peu de choses. Il y a plus de blabla et d'actes symboliques que d'actes réels. Moi, l'homme qui me plaît le plus, c'est Viktor Orban, actuellement, sur la scène politique. C'est-à-dire conservateur sur le plan social, conservateur sur le plan identitaire, et puis sur le plan économique, évidemment, la Hongrie a plein de problèmes économiques. C'est un pays d'Europe de l'Est qui n'a pas connu une industrialisation extrêmement rapide et qui a connu aussi le communisme, qui, comme tous les pays de l'ex-URSS, connaît des problèmes de corruption. Donc, il y a plein de problèmes en Hongrie, mais grosso modo, cette espèce de démocratie illibérale que défend Orban, c'est ce qui me convainc le plus actuellement dans le spectre politique international. Donc, je dirais que si on pouvait me catégoriser, je serais, voilà, une sorte de national-conservateur, si on veut. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on est la résistance nationaliste? Bien parce que c'est nous qui abordons de front les sujets qui fâchent au niveau du nationalisme, c'est-à-dire la question démographique. La plupart des nationalistes aujourd'hui au Québec se cachent derrière leurs petits doigts en voulant invisibiliser la question démographique. Et quand il y en a certains qui le font, ils le font avec des pincettes, en voulant pas trop briser le politiquement correct. Nous, on affronte les sujets. On a été les premiers à dire, par exemple, que les Canadiens français allaient être minoritaires au Québec. Donc, ça allait entraîner finalement des changements, non seulement sur la scène politique pour le camp souverainiste, mais également des changements dans les modes de vie, des changements pour la civilisation, des changements pour, finalement, même notre sécurité quotidienne. On voit ce qui se passe en Europe avec les changements démographiques. Quand vous faites venir le tiers-monde, vous devenez le tiers-monde. C'est pas très agréable, hein, entre vous et moi. On va y revenir un peu à ce qui se passe en Europe. C'est la catastrophe. Donc, on est les premiers à être des lanceurs d'alerte. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on est la résistance nationaliste, parce qu'on veut que l'élite nationaliste, les gens qui écoutent Nomos TV, se forment sur le plan intellectuel. C'est-à-dire se mettent à comprendre que, finalement, l'objectif du patriotisme civique, c'est-à-dire l'idée de défendre simplement l'entité étatique qui est le Québec, c'est bien, mais ce qui compte, au fond, c'est réellement la nation. C'est-à-dire, c'est le peuple qui habite ce territoire, c'est le peuple qui fait ces institutions-là. Donc, il faut revenir, finalement, aux raisons existentielles de la souveraineté, qui est la défense de la nation française d'Amérique, qui a porté plein de noms. Aujourd'hui, on dit des Québécois, on disait des Canadiens français, avant on disait des Canadiens, avant on disait des Français. Ça n'a peu d'importance, le nom qu'on se donne. C'est la même réalité. C'est la même réalité anthropologique, c'est la même réalité civilisationnelle. Donc, nous sommes la nation française d'Amérique. Moi, j'aime bien le terme canadien-français parce que c'est enraciné dans notre histoire. Et puis, ça n'a pas ce côté patriotisme civique qui fait en sorte que le premier Pakistanais qui débarque au Québec est aussi québécois que vous et moi. Il est même plus québécois que vous. Hein. Vous savez, le premier Pakistanais qui débarque, il dit un mot de français, et même à peine un mot de français, et il devient instantanément un Québécois magique, hein, comme si le seul Québécois était magique. C'est pour ça que j'ai prôné un retour vers le terme de Canadien français. Donc, reconquête culturelle, reconquête sur qui nous sommes, reconquête le fondement du combat patriotique, et voilà, et présenter les enjeux pour le 21e siècle de la nation, et les présenter, évidemment, de manière les plus décomplexées possible pour armer intellectuellement les gens qui nous écoutent et pas rester dans l'espèce de cambouis intellectuel qui est TVA, Québécois, Radio-Canada, etc., qui finalement joue parfois à être un peu dissident, mais arrive jamais au bout de la logique. Donc voilà pourquoi nous disons la résistance nationaliste.